Merci beaucoup pour ces 3 nouveaux speeches très intéressants. Nous allons maintenant refaire une petite pause en écoutant Adrien Chaltiel, fondateur du média Eldorado. Merci et bravo parce que je suis un peu comme Maya, je suis habitué à participer à des événements et je vous avoue que là, la dose d'énergie, je pense que je ne suis pas couché avant 4h du matin. Et puis ouais, non, Eve m'avait dit, et puis Nora, on a un petit événement qu'on organise pour des entrepreneurs étudiantes. Et donc moi, je me suis dit, bah oui, je peux donner de mon temps, mais je n'avais pas du tout prévu que c'était aussi important et avec autant d'énergie. Donc je suis vraiment ravi et honoré d'être là. En plus, après des pitchs vraiment aussi dynamiques. Et Eve m'a dit, mais tu peux parler de ce que tu veux. Donc je me suis dit, bah, je vais parler de moi alors. Comme ça va être pratique. Et je vais m'adresser non pas aux femmes de la salle, mais aux hommes. Madame la députée, merci encore de votre accueil. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a quelques hommes dans la salle. Et peut-être que ces hommes-là pourront parler à leurs autres copains de ce que c'est que mon parcours un peu d'allier à la cause féminine et au féminisme. Donc dans l'écosystème entrepreneurial, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Je suis père de 3 filles, ce qui n'arrange rien au combat féministe. Je suis dans l'écosystème depuis une dizaine d'années. Je l'ai vu grandir, évoluer. Et comme le constat que Eve faisait tout à l'heure, les chiffres sont assez alarmants et même inquiétants parfois de voir qu'il y a un tel gap. Quand on parle de 2%, c'est quand même tellement incroyable qu'on n'arrive pas à y croire. Et moi, j'ai vu ça à partir de 2015. Ça a été un peu mon déclic. Quand j'ai vu des unes de magazines, notamment Capital pour ne pas les nommer, disant l'avenir de la French Tech avec que des hommes blancs, plutôt d'un certain âge, habillés en chemise, etc. Donc plein de mini Xavier Niel. Je me suis dit, tiens, il manque quelque chose quand même dans cette image, ça ne va pas. En plus, j'avais des proches entrepreneurs et des femmes entrepreneurs qui, je voyais, galéraient un peu plus et on n'arrivait pas trop à comprendre pourquoi ni comment. Et donc, je me suis intéressé à partir de ce moment-là. Et j'ai décidé de devenir un allié et de vouloir agir en responsabilité. C'est un peu le message que je voudrais faire passer aux hommes aujourd'hui dans la salle. C'est que certains d'entre vous sont entrepreneurs ou vont travailler dans des entreprises, vous êtes étudiants, vous avez chacun votre rôle à jouer en responsabilité. C'est d'ailleurs le sens même de l'entreprise, hein, c'est de prendre des responsabilités pour participer à un écosystème plus équilibré, plus juste, plus équitable à plusieurs niveaux. D'abord, on peut parler pendant des heures du sexisme qui existe, surtout si vous avez un ami qui s'appelle Gérard. Mais le sexisme, il est dans l'entreprise aussi, et dans tous les milieux, dans l'université, dans l'entrepreneuriat. Je suis très content, moi, pour avoir participé depuis le début à Sista, qui est une grande association qui vise à justement faire émerger une génération de femmes leaders dans l'entrepreneuriat, de voir qu'il y a des associations étudiantes qui maintenant s'y mettent, puisque c'est dans l'éducation et dès le départ, en fait, qu'on doit vous dire que non, c'est possible et c'est pas ce qu'on a essayé de vous dire, et que les hommes qui vous côtoient se posent des questions et se disent, tiens, mais pourquoi c'est pas équilibré comme ça? Qu'est-ce que j'ai comme rôle à jouer et en quoi je suis responsable? On peut être responsable sans être coupable. D'ailleurs, on l'est tous, je suis désolé de vous le dire, directement ou indirectement. Ça ne veut pas dire qu'on doit battre sa coulpe, s'agenouiller, personne ne nous demande ça. Ça veut simplement dire qu'il faut s'éveiller et essayer de comprendre et réfléchir à pourquoi c'est comme ça et en quoi, moi-même en tant qu'homme entrepreneur, ça joue en ma défaveur. Un écosystème moins divers, c'est un écosystème moins performant. C'est prouvé aussi par des études, hein. Plus il y a de femmes entrepreneurs, plus il y a de diversité dans l'écosystème, plus il y a de la performance financière, plus il y a de la performance même extra-financière. Je vous rappelle aussi que l'impact, donc l'écosystème de l'impact, est celui dans lequel les femmes sont le plus représentées en France. Ce qui fait qu'on a tous vraiment un rôle à jouer pour apporter une diversité d'idées, une diversité de visions et lutter du coup contre qu'est-ce qui a fait ça, donc quels sont les biais que je peux avoir en tant qu'entrepreneur quand il y a une femme qui me pitch son projet, pourquoi je ne la considère pas de la même manière quand elle vient chercher de l'investissement ou je lui pose des questions différentes, qu'est-ce que c'est que le sexisme déguisé, le sexisme bienveillant, qu'est-ce que c'est que les petits actes du quotidien qui peuvent freiner ces femmes, qui n'ont pas du tout l'air d'être freinées aujourd'hui d'ailleurs. Et quel est mon rôle à jouer? Et du coup, il y a plein de rôles à jouer. On peut prendre ses responsabilités. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai essayé de faire au sein de mon entreprise et par la porte-voix de ces messages, mais d'essayer de faire changer les choses. Ça peut être d'instaurer des comités d'éthique dans sa start-up. Même si vous êtes 15 ou 20, il n'y a pas de taille pour instaurer un équilibre et ce qu'on appelle une safe place pour que les femmes puissent
se développer et émerger, et pourquoi pas monter leur boîte après. Ça peut aussi être tout simplement même mesurer les temps de parole dans les réunions. Vous verrez que vous serez assez choqués. Nous, on a installé un outil comme ça sur les Google Meet et on voit que les femmes prennent beaucoup moins la parole et quand elles la prennent, c'est beaucoup plus court, qu'elles font jamais de longs discours. Et du coup, on peut mesurer concrètement ce qui se passe et comment faire changer les choses. Et puis après, on peut s'intéresser à la santé, à la maternité, à comment les hommes peuvent jouer leur rôle aussi dans ces sujets-là pour apporter du coup plus de femmes entrepreneurs, plus de diversité. Donc j'espère que je vous aurai encouragé, messieurs, à faire plus que venir ici, ce qui était déjà génial. Alors, je pense que vous n'avez pas eu le mémo parce que c'était un événement d'entrepreneuriat féminin, mais au contraire, vous êtes plus que bienvenus pour participer à cette évolution de l'écosystème qui nécessite beaucoup de personnes. Et n'hésitez pas à vous renseigner, écoutez les femmes, pourquoi elles ont du mal à développer leur entreprise et vous demandez comment moi je peux aider à faire ça au quotidien et à changer les choses. Donc j'espère que je vous aurai inspiré ce soir.